Chers amis, bonjour et bienvenue, vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, quoi de neuf dans vos paroisses qui, rappelons-le, sont situées dans le secteur ouest de La Rochelle? Eh bien, nous sommes très fiers de vous annoncer que nos paroisses de Lalleux et de Mireuil viennent d'obtenir le premier degré du label Église verte, c'est-à-dire graines de Sénévé. Alors merci à Dominique qui s'en est chargé, et vous voyez à nouveau quelques images des lapins qui viennent de naître. Ils ont maintenant 3 semaines et ils se portent vraiment très bien. Une seule portée et 8 naissances, c'est impressionnant. La maman lapin a bien fait son travail, je vois. Oui, une très très bonne maman, comme vous voyez. Nous étudions aujourd'hui le début du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Luc pour le 14e dimanche de l'année C. Jésus envoie une deuxième fois ses disciples en mission. Et la mission prend de l'ampleur, puisqu'ils sont maintenant 72 à participer à cette expérience pastorale. Voyez, chers amis, Jésus est un organisateur remarquable. Il envoie d'abord les apôtres en mission, au début du chapitre 9, et ici, il envoie 72 disciples. Je cite, « Il les envoie deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même doit se rendre. » Alors, quel est leur message, Père Julien ? Eh bien, on remarque tout de suite que saint Luc ne s'étend pas beaucoup sur ce message, justement. Lors du premier envoi en mission, il n'en avait pas parlé de ce message, et pour le deuxième envoi en mission, il répète par 2 fois, en des termes très concis, ce que les disciples doivent annoncer. Le règne de Dieu s'est approché de vous. En fait, il s'agit beaucoup plus d'un comportement à avoir que d'un message à délivrer. Alors, les deux sont importants, mais effectivement, Jésus attend de ses disciples qu'ils soient des hommes et des femmes de paix. Il s'agit d'apporter la paix du royaume. Cette paix est une force qui vient de Jésus, elle passe par les disciples et elle est donnée à ceux qui sont capables de la recevoir. Je cite, « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, alors votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra vers vous. » Ah, la paix. On a l'impression que cette paix se matérialise en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire... Eh bien, ou elle va reposer sur les habitants, ou alors elle revient sur les disciples. Et comme il est question de guérison un peu plus loin, on peut penser que cette paix est aussi une force de guérison. Et c'est vrai, c'est bien comme ça d'ailleurs que la paix est comprise au temps de Jésus. La paix shalom en hébreu, c'est un état de plénitude et de perfection qui va bien au-delà de la paix politique, telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Donc c'est vraiment la paix de Dieu, la paix du royaume, la première manifestation du règne de Dieu qui s'approche de ses habitants. Mais pourquoi Jésus envoie-t-il 72 disciples au fait ? Luc est le seul à faire mention de cette mission des 72. Il écrit plus tardivement que Marc et Matthieu, et c'est vrai qu'en quelques années, le monde a déjà bien changé. Des disciples, des témoins de Jésus ressuscité, ont voyagé et sont maintenant un petit peu partout à la surface de la Terre. Ah oui, la terre qui se réduit au pourtour méditerranéen en fait. Oui, vous avez raison de le rappeler, et 72 représente le monde de l'époque. Dans l'Antiquité, on estimait à 72 le nombre des nations. C'est une référence aussi à Genèse chapitre 10, 70 dans le texte hébreu, mais 72 dans la version grecque que Luc connaît. Ah d'accord, je ne savais pas. Donc cette mission des 72, c'est comme un avant-goût de la mission universelle de l'Église. Jésus est bien organisé, nous l'avons dit plus haut, et il leur a aussi donné des consignes très très précises, n'est-ce pas, Père Julien ? Oui, alors au niveau des consignes, il s'agit de voyager léger, aller au-devant des personnes, éviter les préjugés, leur apporter la paix, partager le quotidien de ces gens et prendre soin des plus démunis, en particulier des malades, les guérir. Donc on le voit, avant d'être un message, c'est un comportement à adopter dont il faut témoigner l'amitié, l'amour, même la douceur. Ah oui, même la douceur, surtout la douceur, parce que Jésus ajoute cette phrase étonnante. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Franchement, cette image n'est pas très rassurante. Il y a quand même des dangers à s'aventurer de par le monde pour parler de l'Évangile.
Oui, on peut même parler d'un double danger. Jésus parle de deux écueils. Les disciples peuvent devenir la proie de loups voraces, des persécuteurs en tout genre, et on pense moins à un autre danger, c'est que le succès des disciples puisse leur monter à la tête. Alors voilà pourquoi Jésus conseille à ses disciples de ne pas se laisser griser par leur succès, mais de se réjouir plutôt d'être des intimes, des familiers de Dieu. Et malgré ces dangers, eh bien Jésus se montre réconfortant. Sachez être résilient. Si ça se passe mal, eh bien vous prenez vos sandales et vous secouez la terre qui est restée collée dessous. Et vous continuez. Ah oui, 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 je vois, un peu comme Rafael Nadal à Roland-Garros. Vous savez, quand il frappe ses tennis avec sa raquette pour faire tomber la terre battue de ses semelles avant de servir. Non, pas du tout. Alors Roland Garros, c'est vrai que c'est encore dans les esprits, c'est tout frais, avec la victoire de Nadal il y a quelques semaines. Mais oubliez cette image des joueurs de tennis, parce que c'est symbolique dans l'Évangile. Ça veut dire, bon, ça s'est mal passé, j'ai été mal reçu, peut-être même que j'ai été maladroit dans ma façon d'annoncer l'Évangile, c'est possible, mais bon, peu importe, je ne dois pas me laisser rebuter par de mauvaises expériences, et il faut continuer. Et c'est vrai que ça peut arriver, les mauvaises expériences. Voilà, j'en tire les conséquences logiques qui s'imposent, bien sûr, et surtout, je persévère dans ma mission, je continue d'être un disciple de Jésus. Et comme l'écrit Saint Luc un peu plus loin, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. En fait, il ne faut pas se laisser abattre par l'adversité, bien sûr. Mais je voudrais revenir à ce deuxième danger, comme vous dites, la possibilité de se laisser égarer par nos succès. Et vous voyez, si ça marche au niveau pastoral, tant mieux, mais je ne vois pas trop le danger, quoique... Eh bien, Jésus semble nous dire attention, que vos réussites pastorales ne soient pas le prétexte de vous enorgueillir de vos réalisations. Mais si vous devez avoir un motif de fierté, avant tout, c'est d'être des amis de Dieu, des familiers de Dieu. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, dit Jésus, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Oui, inscrits dans le royaume de Dieu, comme gravés dans la paume de ses mains, selon une expression biblique. Et à Exactement. propos de réussite pastorale, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche bien pour vous les prêtres, ce sont les réseaux sociaux. Je pense notamment à la chaîne YouTube de Robert Barron, vous savez, l'évêque auxiliaire de Los Angeles, qui a dépassé, écoutez bien, les 100 millions de vues, 100 millions de vues il y a quelques semaines. Et tel que je vous connais, cher Père Julien, vous devez suivre l'affaire. Oui, je connais, je suis abonné d'ailleurs. Il détient le Ah. record avec sa chaîne YouTube qui s'appelle Word and Fire. Et il a fait une partie de ses études à Paris, à l'école cathédrale. Il aime bien glisser de temps en temps des citations en français. Alors j'ai une question à vous poser. Y a-t-il un danger en tant que prêtre à s'impliquer dans une pastorale qui passe en partie par les réseaux sociaux? Eh bien, c'est une bonne question. C'est vrai que nous sommes nombreux en tant que prêtres à avoir des activités sur les réseaux sociaux avec plus ou moins de succès. L'évêque de Los Angeles est un bel exemple de réussite pastorale, d'ailleurs. Et parfois, ça cartonne. Bon, pas trop pour nous, parce que le sujet des évangiles du dimanche est un sujet assez austère finalement. Mais vous savez, j'ai de bons retours à propos de culture Bible, ici et là. Donc il y a quand même des aspects positifs à faire et à continuer ce que nous faisons, pas vrai? Oui, alors les réseaux sociaux permettent d'élargir une audience. On passe d'une petite audience paroissiale à une audience qui est mondiale. On peut se connecter à notre chaîne Culture Bible depuis le monde entier. Et puis les réseaux sociaux nous encouragent dans l'étude de la parole de Dieu, la théologie ou d'autres sujets de société, parce que chaque semaine, si on fait un podcast comme nous, il y a un contenu nouveau à apporter. Donc les réseaux sociaux offrent également des outils qui sont très performants pour analyser nos prises de parole en public. Et en ce sens, on peut dire que YouTube et compagnie sont de bons serviteurs, mais attention, attention, ils peuvent aussi devenir de très vilains maîtres. Ah bon, de très mauvais maîtres, de trop vilains maîtres? Ah bon, pourquoi? Eh bien parce que les réseaux sociaux, pour les prêtres, doivent aussi être maniés avec prudence. Ils peuvent amener des dérives, comme un désir malsain de notoriété, par exemple. Vouloir faire le buzz, comme on dit. C'est ça, c'est l'expression consacrée, faire le buzz, quand on y arrive.
Vouloir faire du chiffre en termes de vues et d'abonnés dans un esprit de compétition en restant dans le registre du sensationnel et du miraculeux, sans vraiment apporter de véritable valeur ajoutée. On le sait, le sacerdoce est une mission difficile en France en 2022. Le paysage ecclésial est morcelé, il se recompose autour d'une multitude de petites communautés chrétiennes qu'il faut accompagner sans forcément voir les résultats en termes de croissance. Oui, bon, je vois. La tentation est grande pour les prêtres de dégainer leur smartphone dans leur sacristie, de leur poche, et de se dire, ça y est, c'est décidé, je crée ma communauté virtuelle, et enfin, je vais pouvoir voir, chiffre à l'appui, le fruit de mon travail. Je vais redorer mon blason en quelque sorte. Voilà, redorer son blason, c'est exactement ça, mais je doute que c'est pour effet de faire tomber Satan du ciel comme l'éclair, pour reprendre les paroles de Jésus. Parce qu'une communauté virtuelle, comme vous dites, finalement ça n'existe pas. La vie ecclésiale ne se réduit pas aux commentaires d'un type seul devant sa caméra qui fait la synthèse de ce qui a été dit 1 millier de fois avant lui. Non, l'évangile, c'est l'expérience de la miséricorde qui ne se vit que dans de vraies relations, des relations interpersonnelles. On le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, il s'agit d'apporter la paix du royaume. C'est la première mission des disciples, des 72 disciples. Quant à nous, sur Culture Bible, ça a été toujours important de travailler en équipe. Il y a du monde sur le tournage et à l'écran. Voilà, et c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de nous encourager mutuellement et de ne pas être tout seul devant sa caméra à retenir l'attention. Mais c'est pas faux. C'est un aspect de notre texte à ne pas négliger. Attention, nos vidéos tomberont sans doute dans l'oubli. Peut-être qu'un jour YouTube, TikTok, Facebook feront le grand ménage, mais la charité demeurera, elle ne passera jamais, comme le dit l'apôtre Saint Paul. Dans la première aux Corinthiens, bien sûr. Voilà, merci pour ces réflexions sur ce texte, l'envoi en mission des 72. Et rendez-vous lundi prochain sur Culture Bible pour notre podcast sur l'évangile des dimanches. Merci Jean et à toute l'équipe et à lundi pour notre podcast. À bientôt.